Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon et sur ma chaîne, vous retrouvez ma production de couture et de tricot. Ça, c'est soit le lundi, soit le mardi. Présentation du programme, couture, tricot. Cette vidéo-là, c'est pas ça. Cette vidéo-là, c'est un haul tissu net, parce qu'il y a eu les soldes au mois de janvier, début mi-janvier, et j'ai commandé dans la première semaine des soldes chez Tissu Net, qui expédie extrêmement vite. Vous l'avez presque un mois après, enfin pas, 3 semaines après la vidéo, parce que voilà, parce que pourquoi pas. Et je crois que c'est Margeba qui dit pourquoi pas. J'adore. Donc, du coup, voilà, j'ai décidé que j'allais vous présenter mon Tissu Net, ma commande de chez Tissu Net. Est-ce que je vous dirai aussi, je vous exposerai les programmes des prochaines vidéos haul, parce qu'on va en parler, la mésaventure de chez Bibilonde, qui a vraiment pas de chance, mais d'un autre côté, oh, c'est pas grave, c'est que tout va bien. Commençons, n'est-ce pas? Voici le haul Tissu Net. Donc j'ai commandé la date précise, pardon, la date précise, elle doit être marquée là. J'ai mis mon ordinateur un petit peu haut. Livraison entre 16 et le 18, donc j'ai commandé un petit peu avant. Le 11, j'ai commandé. Voilà, j'ai la date. Le 11, vous aurez la vidéo la première semaine de février. Ou la deuxième semaine. Ouais, non, la première semaine de février. Alors, commençons. D'abord, j'ai commandé le sweat. Je vais y arriver. Sweat de sport moelleux, terre cuite, le voici, j'ai pris 2 mètres. Le mètre coûte 6,48 €. Il y a encore, je suis allée voir. Il est, je ne vais pas le déplier parce que flemme de le replier. Puis ça sert à rien en fait, vous voyez très bien. Ah, je vais être obligée de le replier. Zut, crotte. J'ai pris 2 mètres, forcément. C'est terre cuite Bordeaux, je sais pas comment vous appelez ça. Moi j'appelle ça Bordeaux, mais bon. Eux ils appellent ça terre cuite. Juste. Je n'ai pas mesuré, j'ai pas l'intention de le faire parce que de toute façon c'est trop tard. Voilà. C'est extensible sur les deux côtés, hauteur et largeur. C'est molletonné. Est-ce que je vous l'ai dit? Oui, moelleux. Le moelleux chez eux, c'est que c'est molletonné. C'est un molleton qui est plus épais que ceux qu'on retrouve chez Lulula Luciole, mais c'est en coton les autres suites. Là, ça c'est en polyester. C'est peut-être pour ça, c'est un petit peu plus épais. Ouais, je pense que ça vient de là. Hop, on va poser ça ici. Putain, comme ça évitera qu'on mette de partout. Ah d'ailleurs, ce que je voulais vous dire avant, je vous le dirai après, je le mets là. On s'en fiche. Ensuite, le deuxième sweat que j'ai pris, il est marqué là, sweat de sport, moi le kaki. Toujours pareil, à 6,48 €, le voilà. Cette fois, je ne vais pas le déplier, vous le voyez. Il prend bien la forme. Il est double polaire. Il fait un petit peu épais, un peu raide hein, quand même, hein, pour un sweat de sport. Mais peut-être qu'il va se détendre ou je sais pas. En tout cas là, il fait très, vous voyez, très cartonneux, hein, vraiment. Mais peut-être qu'après, une fois cousu, que ça fera une autre... je sais pas. C'est un peu cette impression que j'ai quand je le touche, c'est cartonneux. Mais c'est sûrement le avant. Ensuite, j'ai pris, sur l'emballage, je peux préciser que c'était super bien emballé, expédié extrêmement vite. Et oui, je crois 5 jours après, j'avais la marchandise. Et très proprement. Voilà. J'ai pris ce French Terry qui existe ailleurs. Ce French Terry, j'ai payé 10,48 €. Je l'ai vu ailleurs un tout petit peu moins cher. Mais bon. Il est joli, il est beau, il est fin. C'est vraiment un French Terry d'été. Hein. Il fait vraiment super chouette. J'aime beaucoup. J'ai pris 1 mètre pour mon petit garçon. C'est la collection Design for You by Poppy. C'est une collection qu'on retrouve de partout. Donc rien d'exceptionnel. Ça, on en parlera aussi après. C'est le bordel chez moi. Au secours. Hop. Le deuxième French Terry que j'ai pris. Alors, God Sweet, il était dans un emballage séparé, dans un plastique séparé. Il est God, donc bio, Sweet d'été,
couverture impression numérique bleu roi à 13,95 € du mètre. Habituellement, je ne mets pas ces prix-là dans du sweat, surtout d'été, s'il n'est pas mal le temps, mais franchement, je le trouvais hyper canon. Donc voilà, vous voyez comme quoi j'ai craqué. C'est assez rare que je craque, moi. Hein. Enfin, assez rare que je craque. C'est pas le... Je craque, non, non. Mais c'est assez rare que... C'est souvent le prix qui me fait craquer. Quelque chose me plaît, le prix concorde, je vais pas dire allez j'attends un petit peu, non non je prends. Là voilà, là pas du tout, là j'ai vraiment le modèle m'a beaucoup plu. Puis ça je me dis même un petit peu plus grand bébé aura aucun problème à le prendre. Le French Terry il est très fin, on dirait presque sweat d'été, on dirait presque du jersey de coton. C'est à peine plus, je suis même pas sûre que ce soit plus épais que le sweat que le jersey de coton, je vais y arriver. Il va falloir que je compare parce que vraiment je le trouve extrêmement fin. Ensuite, Poplin coton tissu sous licence Tom Jerry, meilleurs ennemis, Warrior Bros, gris brume. Le voici. J'ai pris un mètre pour faire un drap. C'est vraiment un tissu pour l'ameublement ou pour la literie. On fait des coussins, des draps ou des rideaux non opaques. Voilà. Il me semble que c'était ça qui était marqué. Donc j'ai pris ça pour mon petit garçon pour lui faire un drap. Donc un truc vraiment vraiment classique. Hein. Vous voyez, ça rend ça, c'est vraiment classique. J'aime beaucoup. Je me suis dit à 6,48 €. Bon voilà, je prends un mètre, je prends pas grand chose. Le drap me coûte pas cher. C'est mignon tout plein. Voilà, je me suis dit c'est parfait. Donc c'est parfait. C'est vrai que quand on le touche, c'est un peu raide hein, quand même. Hein. Donc à voir. Et le dernier coupon que j'ai pris, vous voyez, j'ai pas pris grand chose, hein. Après on fera du blabla. J'ai pris Polaire Alpine voiture rétro, impression numérique et crue. Le prix 9,48 € du mètre. Et ça, je vais enquiller en vous disant que j'ai pris un seul mètre chez eux et que j'avais prévu d'en prendre 2 mètres supplémentaires pour en faire un ensemble avec mon bébé. Voilà. Je vais faire un duo mère-fils parce que ça, moi, je me vois très bien le porter en fait. Donc, pas de souci avec. Il est alpine, donc doublé fourrure dedans, qui est très doux, j'adore. C'est chaud, c'est doux, c'est 100% polyester, hein, je crois. Je pense, vu le... On va cliquer dessus, je vais vous dire, mais à mon avis, c'est bien du polyester. Est-ce qu'il y a un petit pourcentage de... 67% coton, 30% polyester, 3% élastane. Donc pas mal, hein, quand même 30% coton, je pense que c'est le sweat par-dessus. 67%, je pense que c'est le sweat par-dessus. Donc voilà, je trouve... je vais y aller. Oh là là, faut que je bois. Donc j'éternue. Je sais pas vous, mais moi, je fais qu'éternuer. Donc voilà. Voilà. Celui-là, j'ai commandé du coup le 2 mètres supplémentaires pour me faire un duo avec mon petit garçon. Alors, la première chose que je peux dire, c'est que, vous savez, en décembre, j'ai acheté le sweat châtaigne. Vous voyez, le sweat châtaigne de chez Clafoutis. Et c'est un sweat en raglan. Et vous aurez vu lundi que le sweat que j'ai fait pour moi, qui j'aime beaucoup, hein, mais ça ressemble un peu à un pyjama. Et en fait, c'est une forme, le raglan ne me va pas parce que j'ai les hanches plus larges que les épaules. Donc du coup, ouais, je cherche un sweat, manche droite, en fait, voilà, vraiment un sweat classique, parce que vu qu'en plus j'ai les épaules qui tombent, il faut vraiment que ça soit droit. Donc il va falloir que je me trouve un sweat, un patron de sweat, manche normale. Peut-être que j'aurai trouvé hein, d'ici là, mais je suis vraiment pas convaincue. Donc il y a ça. Ce qu'il faut aussi que je vous dise, que je vous tienne au courant, c'est les transferts. Vous savez, sur le velours, j'ai posé des transferts à la presse à chaud, ce qui fait que ça ne bouge pas. Ça ne se décolle pas, contrairement à ce que je pose au fer à repasser. Mon souci que j'ai, vous voyez, ça fait tout froissé. Vous avez presque du cuir, donc ça fait froisser. Alors, quand on regarde, c'est pas spécialement choquant, on voit, mais ça fait plus un effet cuir, en fait, qu'un effet, tiens, c'est abîmé, du tout. Ça fait vraiment cet effet-là. Je l'ai lavé plusieurs fois, parce que mon petit cousin, enfin, bref, j'ai dû le laver plusieurs fois. Je crois que j'en suis à 6 fois. Et en fait, vous voyez, progressivement, dès le premier lavage, ça l'a fait, mais non, ça bouge plus. Ça ne se décolle pas du tout.
Les autres que j'avais posés, au bout du deuxième lavage, on voyait que ça allait partir en cacahuète. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Sur les grands, sur le velours de coton, ça se froisse. Je pense sur le reste, ça va faire pareil, hein, que ça va se froisser, parce que c'est vraiment la machine à laver, ça froisse. Donc c'est un peu obligé. Donc ça, je voulais vous tenir informé dessus. Et ensuite, parlons d'abord des futurs hauls tissus que vous allez voir, que j'ai commandé intentionnellement, de moi à moi-même. Je m'offre du clafoutis et du Lulula Luciole. Donc là, la semaine dernière, vous aurez vu un gros haul de suite chez Lulula Luciole, donc ça c'est normal. Et le prochain haul, ça va être pour faire des manteaux, donc pour beaucoup plus tard, parce que le temps que j'arrive à me convaincre, à me rassurer, à me rassurer que je suis capable de le faire ou à acquérir ces connaissances, je sais qu'il faudra moi 1 an à 2 ans. Donc, on va y aller mollo. Hein. Donc j'aurai les tissus et j'ai commandé chez Benitex des tissus pour moi parce que au cours de couture que j'ai fait pour vous, ça fera 15 jours, ça m'a vraiment rassurée dans le sens où on m'a fait travailler sur ces tissus en voile, du voile, à la surjeteuse et à la recouvreuse. Donc je me sens beaucoup plus capable de le faire. Donc du coup, je m'étais commandé moi quelques tissus pour moi, pour me faire des vêtements. Parce que cette année, je me suis dit, je me ferai des vêtements pour moi aussi, pas que pour bébé. Et c'est une de mes résolutions de l'année. Et faut que je vous explique. Qui c'est qui a la malchance? Est-ce que vous aussi, vous remplissez des paniers? Moi, je suis allée sur Makerist, parce que j'ai vu qu'il y avait les 75%, etc. Je suis allée sur, c'est qui l'autre? Altissu. Et je suis allée fouiller, etc. J'ai rempli des paniers. Et moi, je blinde les paniers et après, je les rétrécis. Comme beaucoup de monde, je ne sais pas si vous faites exactement pareil. Mais voilà, qu'est-ce que je fais un peu pour me réfréner? Ça ne veut pas dire que je vais commander. C'est pas ce que je mets en panier que je vais commander. Non, c'est pas ça. C'est je mets en panier parce que l'idée me plaît, parce que avoir à étudier. Et moi, mon téléphone, je le verrouille jamais. C'est-à-dire, au jour où on pique mon téléphone, on a accès à tout. Enfin, pas à tout globalement, mais voilà. Donc, comment vous dire? Je suis allée chez le dentiste et moi, je suis allergique à leur machin anesthésiant. Donc, ils me passent un produit qui dure très longtemps, enfin, bref, ça dure une plombe pour me faire sonner une carie. Beaucoup trop longtemps déjà, parce que, voilà. Et en gros, c'est un spray qu'ils mettent pour anesthésie en surface. Ils sont obligés d'en mettre quasiment tout le temps, en permanence, à chaque fois qu'ils soignent, parce que ça fait mal. Et du coup, ça dure longtemps. Et donc, personne n'avait pu, à la crèche, ils n'ont pas pu garder mon petit garçon. Donc, du coup, voilà, j'ai demandé à une copine qu'elle vienne avec moi au dentiste pour garder mon petit garçon dans la salle d'attente le temps qu'elle me soigne. Elle avait estimé ça à 1/4 d'heure, ça a duré 3/4 d'heure pour une dent. Vous vous rendez compte? C'est long et ça fait mal. Donc, voilà. Et moi, je sais pas, pendant un certain temps, j'ai entendu mon bébé crier et d'un coup, je ne l'ai plus entendu crier. Et là, je me suis dit, mais c'est paradis. Elle s'occupe trop bien de lui, elle sait trop faire. Elle a 3 enfants, elle sait faire. Ça se voit, elle a le doigté, elle sait. Donc après, je sais pas si c'était relié le fait de l'entendre crier, puis après, elle a pu me soigner beaucoup plus facilement. Je devais être beaucoup moins tendue. On est sorti, j'ai payé ma note, hein, je suis allée la voir et tout, je dis, oh c'est trop bien, tu t'en sors bien avec mon petit. Et là, mon petit avec le téléphone dans la main, et là j'étais, Je fais partie des parents, pas d'écran. C'est marqué, déjà chez moi il n'y a pas de télé parce que on n'a pas besoin et parce que j'ai trop de choses à faire au lieu de regarder la télévision. En fait, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est pas que c'est pas bien, c'est que juste ça m'intéresse pas. J'ai un ordinateur, j'ai un téléphone, si je veux voir quelque chose, voilà. Je tape et je fais voir, tout simplement. Mais il n'y a pas de télé, donc bébé n'est pas influencé par les écrans. L'ordinateur, je le regarde le soir, si j'ai besoin, mais globalement, il reste pas très longtemps allumé parce que c'est vraiment des recherches. Et après, ça m'intéresse pas. Je lis beaucoup de mangas sur mon téléphone, là où vous êtes. Mais ça, c'est pareil, bébé, voilà, il n'y a pas de réelle influence. Voilà, après je vais beaucoup sur YouTube, c'est sur mon téléphone, etc. Hein. C'est pas qu'il n'y a pas du tout d'écran pour moi, c'est pour bébé, c'est marqué sur le carnet de santé, pas d'écran avant 3 ans, donc pas d'écran avant 3 ans. Hein. Moi, je suis pas difficile, hein. On m'a dit pas d'écran, pas d'écran. Enfin, bref. Et là, quand je l'ai vu avec le téléphone, je me suis dit,
D'où pas d'écran. Et en fait, sur le coup, j'ai pensé qu'à ça, pas d'écran. Donc, je lui ai rien dit à la copine. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Je sais qu'elle, elle fait pas ça avec ses enfants. Ils ont le téléphone pour qu'ils se taisent n'importe où. Elle leur donne pour dire tu te tais, tu regardes ça et c'est bon. Et voilà, parce que ça l'arrange, parce que c'est comme ça, c'est son choix. Et donc, j'ai récupéré le téléphone. Le petit, au début, n'était pas super content et tout. Et j'ai vu qu'il avait pris 2 options sur mon téléphone. Appeler à l'étranger, joie et merveille. Donc ça, j'ai pu résilier de suite. Et il avait pris l'autre option qui était comment ça s'appelle, Amazon Music, 19 € par mois. Donc j'ai aussi résilié de suite, parce que je l'ai vu de suite, donc ça a été facile, mais j'avais pas vu qu'il avait validé 2 paniers. Mais, il est quand même doué. 2 paniers, bon là je m'en suis aperçue 3-4 jours après, donc puis même je me vois pas les appeler en disant ah c'est mon fils qui avait le téléphone, ah, il a validé, ah, c'est pas moi. Donc non, bah, j'ai dit bon bah tant pis, voilà, je les aurai. Et il a commandé du coup chez Altissu et Mercuriste qui sont des gros paniers. Et là j'étais un peu au secours, il y en a beaucoup et je vais mettre ça où? Donc il va falloir que je fasse de la place, globalement. Là, il n'y aura pas le choix parce que ça ne va jamais passer. C'est-à-dire, chez Macarist, il y a 28 coupons. Et chez Altissu, j'ai pas compté, mais je pense qu'il y en a une quinzaine. Je pense, hein, une quinzaine, parce que j'ai regardé les viscoses. Viscose de Jersey, viscose et de la popeline. Parce que je veux me faire des chemises. En fait, j'ai une chemise qui est en popeline et je veux me faire la même parce que c'est une coupe qui me va. D'ailleurs, on va en parler de ça après. Et du coup, voilà. Donc, j'aurai 2 gros hauls. Voilà ma petite mésaventure, hein. Il fallait que ça m'arrive un jour. Je le savais que ça allait en fait m'arriver un jour. Je le savais. Je le sentais depuis un moment en me disant il faut que je verrouille Internet. Parce que des fois, il essaye de prendre mon téléphone, il touche et ça met automatiquement comment ça s'appelle, l'appareil photo. Donc au pire, voilà, il se prenait en photo, je m'en foutais, c'était pas très grave. Mais en soi-même, il n'était encore jamais allé sur Internet. Et à chaque fois, je me disais, s'il va sur Internet avec les paniers qu'il y a, s'il me les valide, je suis foutue. Moi, c'est tout relié par PayPal et on peut sélectionner si on veut pas que ça demande 3 fois, etc. Et moi, forcément, j'avais sélectionné. J'ai tout de suite enlevé ça. Parce que je me dis, s'il y retourne et que 7 fois, bah, ça va me demander un code. Comme ça, je serai tranquille. Parce que ça a fait quand même cher la bêtise. Oui, quelque part, c'est quand même une bêtise. D'un autre côté, bon, j'en aurais peut-être pas acheté autant, mais j'en aurais acheté au fil du temps autant. Donc... Au secours. Vraiment, ça fait beaucoup. Hein. Vraiment, bon, tant pis pour moi. J'avais qu'à faire attention et voilà, c'est pas très très grave. En soi, c'est pas grave. D'un autre côté, je suis pas sûre de pouvoir dire longtemps, c'est pas grave. Parce que bon, en fait, c'est une leçon qu'il faut que j'apprenne. Voilà. Donc, en gros, je cherche un... Aidez-moi. Je cherche un patron de suite pour moi, femme, taille 52. J'aime bien la taille 52. En manche droite, en manche montée, je crois qu'on appelle ça. Parce que c'est la coupe qui me va. Alors, je sais que ça doit être facile à trouver, etc. Il faut que j'aille voir chez IKT, je pense. Je voulais aussi aller voir chez Clafoutis. Parce que j'aime beaucoup leur châtaigne. Je le trouve très intéressant, mais la forme ne me va pas. Et surtout, la taille me va. Donc, très, très, très intéressant. Qu'est-ce que je voulais trouver d'autre aussi? Après, il faudrait que j'aille voir dans mes patrons, parce que j'en ai pas mal aussi. Je suis allée voir sur les patrons de chez Octobre. C'est marqué taille 52, c'est pas la même taille que chez Clafoutis. Il y a 25 cm d'écart au niveau de la taille. Est-ce qu'on parle que 25 cm d'écart, c'est beaucoup? Donc voilà, donc du coup, bah non, ça ne me va pas. Et après, ce que je voulais faire, c'était soit en sweat, soit en veste. Et j'avais presque envie de me prendre une veste plutôt, parce que je sais que je les porte peut-être plus souvent que les sweats. Je sais pas. À voir, à voir, à voir. En fait, j'aime bien l'idée des vestes, c'est peut-être plus intéressant. Il faut que je programme ça, des vestes, des pulls, des vestes. Je pense que c'est plus intéressant, des vestes. C'est plus facile à coudre des pulls. Mais vu que j'aurai l'accessoire en fait pour poser directement les vestes, les fermetures éclats, parce que c'est ça moi qui me fait peur, c'est les fermetures éclats. Mes finitions de fermetures éclats sont pas belles à l'heure actuelle. Mais je me dis avec ce qu'ils m'ont fait voir, je devrais être capable. En théorie, je devrais être capable. Donc je me dis des vestes, peut-être plus trouver des vestes en suite.
Je sais pas si on peut dire ça. Des cardigans? Non, des cardigans, je crois que c'est des sont en tricot. Je sais plus. Je sais pas. Voilà. Il y a aussi le fait que j'ai essayé de travailler la bande de propreté. C'est Corinne qui m'en a parlé. Et en fait, j'ai essayé avec du biais. Je n'ai pas les bonnes tailles. Donc j'ai quand même essayé avec du biais de poser à la recouvreuse. Ça ne se pose pas à la recouvreuse parce qu'à l'arrière, ça fait dégueulasse. Voilà. Donc c'est vraiment 2 points droits qu'il faut que je fasse. Donc ça y est, mon cerveau a fini par percuter, n'est-ce pas? Mais du coup, je me suis bien aperçue qu'il faut que j'achète du biais élastique plus large. Parce que moi, ils font 15 et l'autre 20, mais les 20, c'est pareil, ça passe pas. Ça fait pas chouette du tout. Donc il faut que j'achète minimum 25, voire 30. Et j'ai pas trouvé. Ce que je voudrais savoir, parce que là, moi, du coup, c'est très élastiqué du fait que c'est en recouvreuse. Ce que je voulais savoir, c'est... j'ai cru comprendre que ça raidissait beaucoup le tissu. Mais c'est si est-ce qu'on peut prendre des rubans de satin? Est-ce que ça serait beau? Est-ce que ça serait faisable avec des rubans de satin? Parce que j'en ai trouvé en 38 et en 25 mm. Et c'est des dessins de petits garçons qui sont trop beaux. En vrai, ça, moi, j'aimais beaucoup l'idée que ça soit très, très fantaisie. Et c'est ce que je recherche, en fait. Du coup, parce que je pourrais prendre le même tissu. J'ai vu, il y en a beaucoup qui reprennent le même tissu, etc. Mais c'est pas ce que je veux. Je veux que ça soit fantaisie. Et effectivement, ça ferait une très belle finition sur les pyjamas, sur les t-shirts, sur... ça fait une belle finition. Donc, du coup, j'avais envie de faire ça. Et je m'étais dit... Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. Ça peut être une excellente idée et j'ai trop envie de faire ça correctement parce que franchement, je me dis ça au niveau de l'arrière, ça serait trop bien. Et surtout, c'est très doux. Hein. Mais il faut absolument que ça soit... Est-ce qu'on peut utiliser du biais élastique ou pas? Ou est-ce que le biais élastique, c'est trop épais? Moi, il me faut des réponses, hein, sinon je pourrais pas savoir. Hein. Ou c'est trop raide, ou c'est... Parce que c'est très très doux le biais élastique du fait que c'est en velours. J'en sais rien. Il faut que je fasse des essais pour voir. Mais pour ça, il faut que j'en commande. Et une fois que j'aurai commandé, je saurai. Mais si vous savez déjà d'avance, n'hésitez pas à me dire. Voilà, voilà. Ça m'éviterait de faire des essais pour rien. Puis l'expérience des autres est bien plus intéressante. Hein. Bon, bref, voilà, voilà. En gros, vous aurez prochainement des hauls de chez Clafoutis, Maqueriste, Altissu. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous embrasse bien, bien fort. J'espère que vous avez passé un agréable moment malgré mon blablabla. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de regarder à chaque fois le blabla. Si vous trouvez que c'est nul, tant pis. Je vous embrasse très très fort. Passez une excellente journée ou soirée. Ciao!